et plus exactement des compétences des étudiants en informatique au cours d'un projet soutenu par l'UNT UNIT, qui a été notamment porté par l'école des mines de Nantes, Christian Collin et Sophie Lorenzo, et au niveau de l'école centrale, moi-même et Guillaume Moreau, qui sommes enseignants-chercheurs. Alors, pour revenir un petit peu sur les origines du projet, en fait, globalement, on a tous un problème d'évaluation des compétences des étudiants. Évaluer leurs connaissances est une chose, évaluer leurs compétences dans des examens, par exemple, en est une autre. Et notamment, en fait, comment est-ce qu'on va réussir à les évaluer sur un certain volume, puisqu'on a des promotions d'étudiants de plus en plus importants, en tout cas dans un certain nombre d'établissements. Donc, se pose la problématique de les évaluer, puis aussi de leur fournir des moyens de s'auto-évaluer. Donc ce projet a été mené par les écoles des mines de Nantes, d'Alès et de Douai, l'école centrale de Nantes, l'INSA de Rouen et l'université de Bordeaux 2 pour la fourniture d'un prototype d'outils. Mais d'abord, je vais revenir sur vraiment le dispositif que sont les tests de concordance de script. C'est ça qui se cache derrière l'acronyme TCS. Test de concordance de script. Pourquoi des scripts et pourquoi de la concordance? Bien simplement parce qu'on va évaluer le raisonnement de l'étudiant par rapport au raisonnement que suivent les experts par rapport à un problème ouvert, par rapport à un problème où il n'existe pas forcément une seule réponse, parce que dans la vie courante, on se retrouve face à des problèmes où il n'existe pas nécessairement une seule réponse. On n'a pas forcément connaissance de tous les éléments qui certifient une situation donnée. Donc, malgré tout, la personne en situation professionnelle se retrouve à faire des choix. Et là, c'est la même chose qui est demandée à l'étudiant, c'est de faire un choix, le choix qui va être le plus raisonnable. Donc, c'est un instrument d'évaluation du raisonnement dans un contexte global d'incertitude qui nous vient en fait du domaine médical. Ça a été développé à l'Université de Montréal maintenant depuis près d'une quinzaine d'années, notamment pour le diagnostic médical. Alors, là, je vous ai mis un test de concordance de script qui a été mis en place au cours du projet. Le projet a abouti à une centaine de cas d'études de ce type-là. Ça aurait pu se produire ce matin, mais Christian et moi n'avons pas pris le même train, et donc finalement la question ne s'est pas posée. Mais alors, un test de concordance de script est toujours constitué d'un scénario qui décrit une situation qui peut se passer, qui a pu se passer. Donc ici, Christian et Morgane réservent tous deux une place dans le TGV Nantes-Le Mans de 7h32 le 4 avril 2011. Lors de leur arrivée à la gare, ils se retrouvent avec la même place dans le même wagon. C'est des situations qui arrivent en pratique. Et vous avez une hypothèse qui est proposée, en fait. Et là, l'hypothèse proposée, c'est le logiciel de réservation comporte un bug au niveau de la vérification d'attribution des places. Très bien. L'étudiant ne va pas être amené à évaluer cette hypothèse. Non, cette hypothèse-là lui est fournie. Lui, ce qu'il va devoir évaluer, et c'est là où son raisonnement est mis en jeu, c'est l'impact d'une nouvelle donnée sur l'hypothèse. Là, la nouvelle donnée, c'est que ce problème-là, il n'a été remonté qu'une seule fois par an, par année à la compagnie de train. Donc le problème ne se produit qu'une fois par année. Et à partir de là, quel est l'effet de cette nouvelle donnée sur l'hypothèse? Est-ce qu'elle rend l'hypothèse beaucoup plus probable, n'a aucun effet sur l'hypothèse, moins probable, beaucoup moins probable, et c'est une échelle qu'on appelle échelle de Likert. Donc là, en fait, le test de concordance de script qui a été écrit, il vise à valider une certaine compétence chez l'étudiant, c'est un raisonnement par rapport à l'identification d'un bug dans le système d'information. Le test de concordance de script est là pour évaluer une compétence dans un domaine donné. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a écrit, on a conçu cette vignette, il y a eu les équipes qui se sont penchées sur ce projet ont conçu une centaine de vignettes. Ce n'est pas suffisant. Il faut, pour pouvoir évaluer le raisonnement de l'étudiant par rapport à un panel d'experts, eh bien, il faut avoir ce panel d'experts. Donc, il va falloir préalablement interroger des experts dans le domaine ciblé, dans le domaine de la compétence ciblée, et obtenir leurs résultats. Donc, c'est ce qui a été fait. Les tests de concordance de script ont été confiés à un panel d'experts de chacun des domaines. À partir de là,
une fois qu'on a eu suffisamment de réponses, et dans la littérature, le nombre de réponses minimum d'experts est établi entre 10 et 15, on va être à même de déterminer, d'aider l'étudiant à s'évaluer sur ce genre de questions, en considérant que le score de l'étudiant, eh bien, il est proportionnel au nombre d'experts qui ont choisi la même réponse, puisque ce qu'on vise ici avec les tests de concordance de script, c'est d'évaluer la manière dont l'étudiant, le raisonnement de l'étudiant se rapproche de celui de l'expert. Donc, son score, c'est le nombre d'experts qui ont choisi la même réponse sur le nombre d'experts qui ont choisi la réponse la plus populaire. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une unique réponse. Il y a plusieurs réponses possibles par rapport à une situation. Et là, si je reviens en fait sur le test de concordance de script que je vous ai présenté, c'est un problème classique dans le domaine des systèmes d'information d'exclusion mutuelle, d'algorithmes d'exclusion mutuelle, d'où, a priori, si le problème survient une fois par an, en fait, il y a un bug qui a une probabilité faible d'occurrence. On voit là sur le diaporama la manière dont les réponses des experts sont dispersées, les réponses des étudiants d'autre part, puisque ce test de concordance de script a été donné à un certain nombre d'étudiants pour analyser en fait les réponses obtenues. L'idée d'un test de concordance de script, c'est d'éviter des réponses binaires. Si on a des réponses généralement où tous les experts se concentrent sur une seule éventualité, peut-être que ce n'est pas vraiment un test de concordance de script. Peut-être qu'on n'est pas face à une situation véritablement incertaine. Peut-être qu'on est plus face à un problème qui aurait pu être évalué à l'aide d'un QCM. Donc quand on cherche à concevoir un test de concordance de script, on se place plus dans l'idée d'établir vraiment une situation problématique où des experts vont être amenés à répondre différemment. Donc pour concevoir ça, finalement, la meilleure solution, quand on a cette opportunité-là, c'est de partir de cas réels et de concevoir des cas d'études sous forme de tests de concordance de script pour les donner ensuite aux étudiants. Donc, au cours de ce projet, des tests de concordance de script ont été écrits dans un certain nombre de domaines de l'informatique, tels que les systèmes d'information, le droit de l'informatique, ou alors la programmation, notamment, ça s'applique bien dans la phase de conception et également dans la phase de débogage, qui s'apparente à une phase de diagnostic médical. En fait, la parenté, c'est bien le débogage en termes de programmation. Ces tests de concordance de script ont fait l'objet d'une phase de conception qui a été menée au niveau de l'école des mines de Nantes et au niveau de l'école centrale de Nantes. La phase d'expertise, elle a été menée au sein des différents établissements cités et également il y a eu quelques experts extérieurs. Et en termes d'expérimentation pratique, en fait, on les a utilisés au niveau de l'école centrale en termes d'expérimentation sur un examen de système d'information à 2 occasions, en fait, des promotions de 108 et 110 étudiants. Des questions qui ont été évaluées avec la mise en place d'un panel de 11 experts préalables. En fait, évaluer la pertinence de ce dispositif est un peu problématique parce qu'on ne peut pas avoir d'une part une demi-promotion qui passe les tests de concordance de script et d'autre part une demi-promotion qui est évaluée de manière classique. Donc, le biais qu'on a choisi, c'est de mettre en champ justification, d'inviter les étudiants à justifier leur choix, justifier la case qu'ils cochaient. Ce qui nous a permis d'avoir un retour en fait, sur les énoncés, sur le dispositif et de l'évaluer. L'expérience est en cours d'élargissement des enseignements de type M2 et c'est notamment un domaine qu'on souhaiterait croiser. Ce qu'on a constaté globalement, c'est que le dispositif était adapté à l'évaluation d'un raisonnement, d'un savoir-faire. C'était pertinent, efficace. Cela demande un temps en termes de conception. Le temps en termes de correction est réduit. C'est là où on va gagner dans le dispositif. Et aussi, une des leçons qu'on a tirées, on en a un certain nombre, c'est notamment de décontextualiser au maximum en fait, les vignettes qu'on peut être amené à écrire, les scénarios qu'on peut être amené à écrire, parce qu'on a des étudiants qui sont d'origines diverses. Et par rapport à ces origines-là, suivant qu'ils viennent, donc là on était dans le cas d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, mais suivant qu'ils viennent de l'université, suivant qu'ils viennent d'une université étrangère ou qu'ils ont eu certaines expériences professionnelles avant, ils ne vont pas forcément
avoir le même raisonnement face à une situation qui serait très contextualisée, où on décrirait par exemple une situation au sein de l'école centrale de Nantes ou de l'école des mines de Nantes, etc. Donc il y a un effort qui doit être fait pour vraiment évaluer la compétence de décontextualisation. L'idée, après, d'utiliser ces tests de concordance de script, c'est par exemple en TD, en TP, pour vérifier la bonne acquisition d'un certain nombre de savoir-faire, de raisonnement. On aimerait fournir ces éléments-là aux étudiants pour s'aider à s'auto-évaluer et puis à approfondir en examen. Mais en tout cas, en examen, on a déjà de premiers retours dans le domaine. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait, au fur et à mesure du projet, acquis un certain savoir-faire au sein des établissements en termes d'écriture de vignettes, avec des expériences menées en grandeur réelle. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, il y a un papier qui a été publié à TIS 2010 sur cette question-là. Si c'est les ressources, si vous voulez vous pencher sur les ressources, en fait, tous les documents sont accessibles en ligne, toutes les questions qui ont été établies et le bilan du projet est accessible à cette adresse, de la même manière que les tests sont accessibles en ligne. Et il y a une implémentation en cours donc, qui est mise en place pour Moodle et également un prototype mis en place conjointement entre Centrale Lyon, l'EM Lyon et l'ISARA sur Claroline. Maintenant, ce qu'on souhaiterait faire autour de ces tests de concordance de script, c'est poursuivre l'écriture de vignettes, les généraliser aussi à d'autres domaines, notamment de l'ingénierie dans notre cas, mais peut-être d'autres domaines en général, puisque la pratique qu'on a pu avoir nous a montré que ça ne s'adaptait pas simplement à l'informatique pour les appliquer à des problèmes ouverts, à des questions de diagnostic. Voilà. Merci. Merci Morgane. Y a-t-il quelques questions ou veut-il vous distribuer tout de suite les tests que vous devez faire? Oui, alors je me disais quand tu as présenté en disant une évaluation du raisonnement, je me suis dit c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à évaluer, mais finalement ce que tu évalues c'est plutôt le résultat du processus de raisonnement parce qu'on ne sait pas l'étudiant par quel raisonnement il est arrivé à dire oui c'est un bug du système ou non parce que ça n'arrive pas souvent. Donc finalement c'est la conclusion de son raisonnement qu'on évalue. Et puis, c'est une question connexe, je peux poser en même temps. Et finalement, on peut aussi se poser la question de la pertinence du calcul du score. Finalement, le score, c'est est-ce qu'il va être d'accord avec les experts? Mais si... Donc, peut-être que la bonne solution, c'est est-ce que vous avez vu la crise économique venir? Ben non, comme tous les experts, j'étais pas bon. Donc finalement, c'est pas parce qu'on est d'accord avec les experts qu'on a raison, quoi. Alors là, c'était suffisamment simple pour que oui, ça soit des cas d'école, je dirais. Mais... Voilà, et un certain nombre. Donc là, le projet visait les enseignements de type licence, en fait, avec un certain nombre de cas d'école où on peut avoir véritablement un raisonnement, enfin une évaluation du raisonnement. On est dans des choses peut-être moins prospectives que la question de prévoir la crise économique. Et puis, donc, sur ce point-là, on a le raisonnement et ce qui est évalué à la fin, c'est alors ce que l'étudiant est amené à évaluer, c'est l'impact d'une nouvelle information qui lui est fournie sur une hypothèse. C'est pas l'hypothèse. Donc c'est par ce biais-là, en tout cas, qu'on prétend évaluer les raisonnements. C'est la petite différence par rapport à juste une évaluation entre guillemets d'hypothèse. Ouais.